19. Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, parole du Seigneur. Amen. Lesquelles célèbrent un culte, image et ombre de choses célestes, selon que Moïse en fit divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez écrire Luc 8, 1 à 3. Luc 8, 1 à 3. Et ici, nous allons terminer la lecture avec Matthieu 27, 57 à 60. L'évangile selon Matthieu, verset 57 à 60, nous lisons au nom de Jésus. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla, parole du Seigneur. Amen. Veuillez incliner votre tête, nous allons un peu prier. John. Seigneur, édifie. Seigneur, nous voulons t'entendre. Donne-nous la ton nom de disciple. Alléluia. Imatina motema nanga o nayemba yo ngai ikotina mabanzo nanga o natombolo ngai posa motema nanga ezana sanzola yes glora maolesha posa motema nanga ezana te ya yo yes Matina molimo nanga o na yemba yo ngai ikotina mabanzo nanga o na tombolo ngai igwe 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 aba baba e aba e Abaye, 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 Abaye. Bafinganga pona yo Yesue lantima likambote. Bafinganga bolole pona yo lantima likambote. Bafinganga zoba pona yo Nantima likambote Bosa mote mananga Ezanato mbola yes Glora masa Pota mote mananga Ezanate ya yo yes Imatina molimo nanga o Na yemba yo ngai Ikotina mabanzo nanga o Tembolo na ige Igwe, Igwe. Mon patron Jésus, j'ai besoin de toi, Igwe. Nous sommes devant toi ce matin, pas pour écouter un homme que... Mais nous sommes devant toi ce matin pour écouter un Dieu que tu es. La Bible me dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Parle-nous pas comme poussé un père par parle la à ses disciples. Poussé par les Parle-nous comme un père pas parle à poussé ses par la enfants. tête, mais poussé par Lobelanga.
qui connaît ce que tu désires, Seigneur. La même raison que nous pouvons avancer ce matin dit que c'est pour ces raisons-là que nous sommes en vie. Il y a des gens qui sont morts et avaient aussi ces mêmes raisons. Vous n'êtes pas en vie parce que vous avez des enfants. Vous n'êtes pas en vie parce que vous avez une mission. Vous n'êtes pas en vie parce que vous avez quelque chose que vous deviez faire ce matin. La même raison que vous avez, il y a quelqu'un d'autre qui est mort ce matin. Il les avait aussi. Peut-être même de plus grande que le vôtre. Mais si nous sommes, c'est parce que Dieu a décidé favorablement pour nous. Ainsi c'est Dieu là notre reconnaissance. Il mérite nos cris de joie. Il mérite notre acclamation. Parce qu'il est notre roi. J'ai dit aussi merci à mon pasteur de m'avoir accordé la chair pendant cette semaine afin que nous partagions la parole de Dieu avec le peuple de Dieu. Il nous a engendrés dans la foi, nous a vu croître, nous a encadrés. Et lorsqu'il nous laisse comme ça, c'est-à-dire croire notre grâce à notre main. Merci, Papa. Et je salue la présence de tous les hommes de Dieu dans la salle. Les ministres à la parole. Ceux qui ne cessent jamais de nous encourager, de nous aider, de nous encadrer. C'est pourquoi je demande à l'église de recevoir les hommes de Dieu en acclamant très fort pour la gloire de Dieu. Et j'ai béni aussi l'église. Les papas, les mamans, les jeunes, les enfants, les autres, au courant de la semaine, nous étions avec eux depuis le mardi. Et ce matin, ils sont encore là. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez ma bénédiction en disant plus fort Amen et en acclamant le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur et on commence le message. Depuis, je crois, la semaine passée, au courant de la semaine, nous avions parlé avec l'homme de Dieu, le Ézéchiel, sur un thème. La vision. La technique, qu'est-ce que vous dites? Par rapport à la vision, nous avions parlé et les thèmes auxquels nous tournions, nous l'avions intégré. Je voudrais que dans mon temps que j'ai ce matin, je ne serai pas trop long. Je vais faire une petite révision. Et cette révision va me servir de pont pour attaquer mon message de ce matin. Autour de la vision, nous sommes en train de parler de la grande vision de Jésus-Christ. Cette grande vision de Jésus-Christ pour l'humanité, pour le monde, nous avions dit que cette grande vision est résumée dans deux choses. La vision de Jésus-Christ est résumée dans deux choses. Lorsque vous n'avez pas ces choses, vous n'avez pas la vision de Jésus-Christ. Et l'église de Jésus-Christ n'est pas dirigée par la vision des hommes. L'église de Jésus-Christ n'est pas dirigée par les hommes. L'église de Jésus-Christ n'est pas dirigée par les pensées des hommes. Jésus-Christ lui-même le propriétaire de l'église. Ainsi, ce qui conduit l'église de Jésus-Christ, c'est la vision de Jésus-Christ. En dehors de la vision de Jésus-Christ, toute autre vision qui ne cadre pas avec la vision de Jésus, cela est jeté. Et toute église qui n'a pas la vision de Jésus-Christ, ce n'est pas
pas l'église. Et c'est Mais c'est quelque chose qui est semblable à l'église. Et ça kaloko bakokanisi na ekelesia. Si l'église accepte ceci, que l'église dise plus fort amen. Soki lingombe ndimi boloba amen. Non, l'église dise plus fort amen. Ekelesia loba makasi amen. Pourquoi? Pona nini? La Bible, là où nous Colossiens, Biblia ezotalisa bisika totangi na les versets Colossiens. suivants, nous n'avons pas lu. Na mokapo totangi wana te. La Bible appelle Jésus, Biblia ezobenga Yesu. que Jésus est la tête de l'église. Ete Yesu aza motu alingomba. La vision n'est pas au pied. Emoniselo eza na makolo te. La vision n'est pas dans les mains. Emoniselo eza na maboko te. La vision n'est pas au tronc. Emoniselo eza pe na La vision n'est pas aux membres. Emoniselo eza na bitanga. Mais la vision, c'est à la tête. Emoniselo eza Sur tous les corps humains. mingi na nzoto. C'est qui a la capacité et la faculté de voir. O eza na makoki ya komona. C'est la tête. Eza mutu. Les yeux de l'homme ne sont pas au bras. Misu ya mutu eza na maboko te. Les yeux de l'homme ne sont pas aux pieds. Misu ya mutu eza na makolo Mais te. les yeux de l'homme sont à la tête. Misu ya mutu eza na mutu. Et la Bible appelle Jésus. Biblia ezobenga Il Yesu. est la tête de l'église. Asa mutu ekelesia. C'est-à-dire la vision de l'église. Emoniselo ya Elle est auprès de Jésus. eza pembeni na Yesu. C'est Jésus qui a la vision de l'église. Yesu nde aza na emoniselo ya ekelesia. Acclamons Jésus. Tobeteli Yesu maboko. Alors cette vision, il la communique aux hommes. Akopesa ngo na bato. Et en les communiquant aux hommes, Nakopesa kango na bato. la vision de Jésus se résume dans deux choses. Emoniselo ya Yesu ekangami na makambo mibale. La vision se résume dans la vision et le message. Emoniselo ekangami na etinda pe na singela. Lorsqu'on parle de la vision, Tamaso pona on emoniselo. voit deux choses. Tozomona makambo mibale. On voit la mission, Tozomona etinda. on voit le message. Tozomona sangela. Dans la vision, Na etinda. il y a la mission. Eza na etinda. Quelle est la mission que Christ nous a donnée? Etinda nini Kristo apesa Christ biso. nous a donné la mission en Matthieu chapitre 28, verset 16, verset 19. Il dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, faites de toutes les nations mes disciples. Que l'église acclame et je dis quelque chose. La mission qui est dans la vision, elle nous envoie à aller chercher des âmes pour Christ. Et nous avions dit à l'église, Nakata lingomba. le tout le monde que Jésus nous dit, Bato nyonso Yesu aza koloba. d'aller prêcher la bonne nouvelle Natile tuto ke kote ya sango mala. et faire de lui son disciple. Pe ko sala ba yekoli na ye. Le tout le monde là commence avec les membres de ta famille. Ko banda na bato alibota. Acclamons encore le Seigneur. Na maboko pona Yesu. Tobeti maboko pona Yesu. Église, acclamons, acclamons bon Jésus. Ekelesia maboko pona Yesu. Jésus nous a dit, allez partout dans le monde. Yesu atini biso toke ne bisika nyonso na moki. Prêchez la bonne nouvelle Tote ya sango mala. et faites de toutes les nations mes disciples. Pe ko sala ba yekoli nyonso ba yekoli na Nzambe. Le tout le monde que Jésus nous a dit, Bato nyonso Yesu bisi biso. nous avons dit que c'est tout le monde que tu croises, tout le monde que tu connais qui écrit en Jésus, c'est le tout le monde que Jésus vous a dit. Toke na koloba te eza bato nyonso kokutana na bango o basila na lukondimela Yesu te wana nde bato nyonso. C'est tout le monde là, c'est le membre de votre famille qui n'a pas encore crié en Jésus. Bato nyonso wana eza bato basala kata libota no bandimela na Yesu. La mission de Jésus te dirige vers lui. Etindo ya Yesu to kotina. Le tout le monde là, c'est la personne de ta parcelle qui n'a jamais cru en Jésus. Bato nyonso wana eza pe kati ya lopango na o Le bandimela na tout le monde là, c'est la personne avec laquelle vous travaillez qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Bato nyonso wana eza pe ba o bozo sala bango longo kasi no bandimela Yesu. Allez de partout Bokene bisika nyonso. et faites de toutes les nations mes disciples. O sala bikolo nyonso ba yekoli. C'est la mission que Christ nous a donnée dans sa vision. Eza etinda o Kristo pesa biso etinda. Et la deuxième de choses, Et le kwa mibale. dans la vision de Jésus-Christ, Na eboni selo Yesu. c'est le message. Eza sangela. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Tobeteli Yesu maboko. On reconnaît un homme de Dieu. Tozoyeba mutu asala Nzambe. On reconnaît un serviteur de Dieu. Tozoyekola toyeba mosala Nzambe. Non pas Eza te. miracle qu'il fait, Na bikamu aza kosala. non pas par le surnaturel qu'il fait, Eza te na bikamu isasa. mais on reconnaît un envoyé de Jésus. Toyeba etinda Yesu. C'est par les messages qu'il porte. Eza te na sangela aza. Lorsque un envoyé vient, il dit que je suis envoyé. Abina aza motinda. Il doit avoir le message de celui qui l'a envoyé. Sengela aza la sangela moto atinda. Le message montre celui qui vous envoie. Sangela kolakisa moto atindi. Si tu me dis que tu es envoyé de Jésus, Sokola bosa motinda bya
Mais tu n'as pas le message de Jésus. Malgré que tu dis que tu es envoyé de Jésus. Tu fais des miracles. Tu fais des surnaturels. Mais tu dis que tu es envoyé de Jésus. En réalité, lorsque j'écoute ton message, tu n'as pas le message de Jésus. Tu n'es pas envoyé de Jésus. Quel que soit ce que tu fais. Nous avons dit à l'église, nous sommes dans le temps de la fin. Il y a beaucoup de gens qui portent le nom de Jésus, mais ils n'ont pas ce qui est de Jésus. Les serviteurs de Dieu, Dieu ne nous a envoyés pour faire monter les gens. Dieu ne nous a pas envoyés pour guérir les gens. Dieu ne nous a pas envoyés pour enrichir les gens. Mais Dieu nous a envoyés premièrement et primordialement. C'est pour apporter son message aux hommes. Il y a des gens qui viennent à l'église qui appartiennent à quelqu'un d'autre, mais ils viennent avec leur propre message. À l'église, on n'apporte pas son propre message, mais à l'église, on m'apporte le message du propriétaire de l'église. Acclame Jésus. Le message de Jésus est résumé dans une chose. Le message de Jésus, c'est le message du salut. Jean chapitre 3, verset 16, nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le message de Jésus. Le message du salut, qui est le message de Jésus, se résume dans deux choses. La première des choses, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé. La première des choses, dans le message du salut, c'est l'amour de Dieu envers les hommes. Si Dieu n'avait pas donné, il ne pouvait pas y avoir la croix. Dieu n'avait pas aimé, il ne pouvait pas donner. C'est-à-dire, premièrement, Dieu a aimé, après avoir aimé, il a donné, et après avoir donné, il y a la croix. Lorsque nous venons devant l'église de Jésus, nous devons montrer à l'église de Jésus l'amour de Jésus envers l'église. Le message du salut. Et la deuxième des choses, il y a dans le message du salut, à part l'amour de Dieu envers les hommes, c'est la foi des hommes en Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Avec quel objectif? Afin que quiconque croit ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. L'objectif de Dieu, ce n'est pas que tu deviennes riche. L'objectif de Dieu, ce n'est pas que tu achètes toute la terre. L'objectif de Dieu, ce n'est pas que tu sois connu. Mais l'objectif primordial de Dieu, c'est que toi tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. La bénédiction, c'est un accessoire. C'est dans la parole. La prospérité, c'est un accessoire. C'est dans la parole. La guérison, c'est un accessoire. C'est dans la parole. L'élévation, c'est un accessoire. C'est dans la parole. Mais premièrement, que tu sois sauvé et que tu aies la vie éternelle. Les ministres de Dieu, Dieu ne nous appelle pas pour que nous nous enrichissions les gens. Nous avons la capacité d'enrichir les gens. Nous avons la capacité de guérir les gens. Nous avons la capacité de délivrer les gens. Si nous disons soyez bénis, vous serez bénis. Si nous disons soyez élevés, vous serez élevés. Ce sont des accessoires. Mais premièrement, Jésus nous a envoyés. C'est pour que nous vous prenions vous, nous vous amenons au ciel, que vous soyez sauvés. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit au courant de la semaine, j'aime ma communauté sec. Que Dieu garde nos pères dans la foi. Je vois d'ailleurs l'un parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour les pasteurs
Crispin Kalombo Madimba, le premier vice-président de la communauté. Que Dieu garde nos pères. Je loue le Seigneur parce que j'ai donné ma vie à Jésus au sec. Parce que le premier message qu'on te transmet a des influences dans ta vie. Il y a d'autres églises, d'autres communautés. On prêche les démons du lundi au samedi au dimanche. On prêche les démons de janvier en décembre. C'est pour connaître l'amour de Dieu et répondre à cet amour et être sauvé. Que Dieu garde nos pères. Nous avons une très bonne communauté. Et que Dieu garde mon pasteur. Parce que lorsque notre pasteur nous prêche, vous sentez que le message qu'il a, ce n'est pas le message des hommes, mais c'est le message du salut. C'est le message de Jésus. Le retour à l'essentiel. Lorsqu'on ne te prêche pas le salut dans une église, sors de cette église-là, ce n'est pas l'église de Jésus. Qui peut voir Dieu? C'est lui qui a le cœur pur. Ce n'est qu'un envoyé qui peut prêcher ça. Lorsque vous nous verrez, nous commençons à vous prêcher seulement l'argent. Nous commençons à vous prêcher seulement le voyage. Venez nous dire, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Dites au pasteur, qu'est-ce qui ne va pas? Mais nous sommes les messagers du royaume, les messagers de Jésus. On ne vous prêchera que le ciel et rien que le ciel. Acclamez Jésus. Ce matin, faisons les ponts avec ce message. Le Seigneur m'a mis au cœur de partager avec vous dans quelques minutes sur un thème, sur un message qui est adoration. Qui est adoration. Qui est une adoration, ces messages que je donne. Vous savez, lorsqu'on parle de la vision, autour de la vision, j'ai bien dit que c'est la vision de Jésus-Christ. On ne peut pas parler de la vision d'une personne si on ne parle pas de cette personne. Parce que c'est cette personne qui est notre locomotive. Alléluia. 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 Ce matin, je vais parler dans quelques minutes sur Jésus, notre véritable tout. Il est notre véritable tout. S'il y a celui qui nous suffit en tout, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si il y a celui qui est notre essentiel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si il y a celui qui nous conduit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a celui qui conduit nos vies, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui connaît là où nous partons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a celui qui nous réunit en ces lieux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, Jésus et Jésus. Il est le sujet central de la Bible. Il est le sujet de tous les livres de la Bible. Que le Seigneur aide ce matin. Je veux que l'église acclame encore très fort le Seigneur Jésus. Vous savez, Colossiens nous dit ceci. Toutes choses ont été créées en lui. Les choses du ciel, de la terre, les invisibles et même les visibles. Le trône, les dignités, par lui et pour lui. Acclame Jésus, je vais vous dire quelque chose. L'homme qui vit sur la terre, l'homme est toujours attaché à la terre. Même si l'homme peut entrer dans un avion, l'homme ne restera pas toute sa vie dans l'avion. Il est dans l'avion, c'est pour quelques heures. Même si l'homme peut s'envoler, l'homme descendra toujours sur la terre. Il vivra toujours sur la terre, attaché à la terre. Et même à sa mort, l'homme n'est pas enterré dans les airs, mais l'homme est entré dans la terre. Pourquoi? Si l'homme va sur d'autres planètes, il est difficile qu'il vive aisément. Mais pour que l'homme vive bien, il doit être attaché
attaché à la terre. Il doit vivre sur la terre pour qu'il vive bien. Pourquoi? Le deuxième élément auquel l'homme est lié. L'homme est lié à un autre homme. Pourquoi l'homme est lié à un autre homme? L'homme ne peut pas vivre seul dans la brousse. Il doit vivre parmi les hommes pour qu'il vive bien et aisément. Pourquoi? Écoutez ceci. Il y a des choses qui peuvent toujours rester attachées à l'homme. Pourquoi? Parce que premièrement, ces choses sont la source de l'homme. On ne se détache jamais de la source. Lorsque tu te détaches de la source, tu te perds. Si l'homme reste attaché à la terre, c'est parce que l'homme sort de la terre. Et l'homme peut bien vivre que sur la terre. Ainsi même les poissons ne peuvent bien vivre que dans l'eau. Parce que le poisson est créé dans l'eau. Quelqu'un peut me dire amen. Et pourquoi l'homme doit vivre parmi les autres hommes? Toujours dépendant et attaché à d'autres hommes. C'est parce que l'homme sort toujours d'un autre homme. Il n'y a aucun homme qui est sorti de l'arbre. Tout homme est sorti d'un autre homme. C'est pourquoi l'homme doit vivre attaché à d'autres hommes. Acclamons le Seigneur. Ainsi, les hommes spirituels, le chrétien et les véritables hommes, il doit savoir 3 choses auxquelles il doit s'attacher. Il doit s'attacher à sa source. Il doit s'attacher à son créateur. Il doit s'attacher à son propriétaire. L'apôtre Paul nous l'explique en Colossiens. Il dit nous avons été créés en Jésus. C'est-à-dire, Jésus est notre source d'existence. Notre source d'existence, ce n'est pas un autre homme. Notre source d'existence, ce n'est pas Satan le diable. Ce n'est pas les fétiches. Mais notre source d'existence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Paul continue, il dit, et toutes choses ont été créées par lui. Par lui, c'est-à-dire quoi? Jésus, en dehors d'être notre source d'existence, il est notre créateur. Le Dieu qui t'a créé le 6e jour, en Genèse chapitre 1, verset 26, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre créateur. La parole qui était au commencement. Alléluia. 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 Et la troisième des choses, celle qui m'intéresse encore beaucoup, il dit, tout a été créé par... C'est-à-dire toi et moi. Si Jésus nous a créés, en nous sortant de lui, en parlant et que nous existions, en étant notre créateur, il est aussi notre propriétaire. Nous n'appartenons pas aux hommes. Nous ne sommes pas ceux qui appartiennent aux hommes. Nous les chrétiens, nous, les hommes qui ont connu Jésus, nous n'appartenons pas à la coutume de la famille. Nous n'appartenons pas au Congo. Nous n'appartenons pas aux hommes de la terre. Nous n'appartenons pas à nos parents. Mais nous appartenons à Jésus. Jésus nous a créés, non pas pour nous-mêmes, mais il nous a créés pour lui. Ce matin, je suis venu parler aux gens que Dieu a créés, non pas pour eux, non pas pour le monde, non pas pour l'argent, non pas pour les sorciers, non pas pour les féticheurs, non pas pour les hommes de ce monde, mais que Dieu a créé exclusivement pour lui-même. Sur la terre, que personne ne vous fasse peur, que personne ne vous intimide, que personne ne te fasse trembler. Autour de Jésus, sache que tu as une place parce que tu n'as pas été créé par erreur.
Mais tu as été créé avec l'objectif que tu lui appartiennes. Si les hommes refusent que tu leur appartiennes, le mari t'a abandonné, les parents t'ont abandonné, les amis t'ont abandonné, comprends et réalise que tu n'as pas été créé pour eux. Mais il y a un seul pour qui tu as été créé. Il y a un seul pour qui tu as été fait. Lui-même en te créant, lui-même en mourant pour toi. C'était avec l'objectif que tu lui appartiennes. Maman, vous n'appartenez pas à votre mari. Papa, vous n'appartenez pas à votre femme. Les enfants, vous n'appartenez pas à vos parents. Mais vous appartenez à quelqu'un qui vous connaît en profondeur. C'est lui qui vous a choisi avant la fondation du monde. C'est lui qui a prévu une place à côté de lui pour vous. Celui-là, ce n'est pas un homme, ce n'est pas le monde, mais celui-là, il a un nom. Il a un nom. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Il a existé avant toutes choses. Si lui n'avait pas existé, rien ne pouvait exister. Ta vie ne dépend pas de l'homme, mais ta vie dépend de lui. C'est ce que lui dit qui s'accomplit certainement. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Personne, Yes. et je dis personne, Yes. n'a le pouvoir de te maudire. Tout celui qui dit une parole contraire à ce que Jésus dit sur ta vie, c'est une parole qui sera nulle et sans effet. Mais la parole qui peut s'accomplir dans ta vie, ce n'est que la parole que Yahushua Amashia dira dans ta vie. Balaam, prophète du Dieu vivant. Balaam, prophète du Dieu vivant. Il se place sur la montagne. Il veut maudire Israël. Contrairement à la volonté de celui pour qui Israël était créé. La Bible me dit, lorsque Balaam se tient sur la montagne, il veut commencer à prononcer la malédiction. La Bible me dit que Balaam n'a pas compris. Au lieu de présenter la malédiction, Balaam commence à bénir. Pourquoi? Il fait expliquer à Balak. Il lui dit, comment peut-on maudire celui que Dieu a déjà béni? C'est-à-dire, toute parole qui est contraire à celle de celui qui est ton propriétaire n'a pas de place dans ta vie. Même un serviteur de Dieu qui te maudit en dehors de la volonté de Dieu, sa malédiction ne s'accomplira pas dans ta vie. Parce que lorsque toi tu as été créé, tu as été créé pour un homme. Tu as été créé pour quelqu'un qui a existé depuis le temps. Regarde ça, Paulo Sheka. Écoutez, le Jésus dont je vous parle, il a existé avant tout le temps. Avant qu'il existât dans la chair, il a existé. Avant qu'il existât dans la chair, il a existé. Il était. Mais le problème, c'est que il était dans son ombre. Il était dans son image. Orogo Shakabako. Acclame Jésus, je t'ai fait comprendre quelque chose. Jésus a existé avant le temps. C'est lui le véritable. C'est lui le véritable Dieu. Dans le temps, il apparaissait sous des images et des ombres. La nouvelle alliance et l'ancienne alliance ne sont pas deux choses à séparer, mais ce sont deux choses à réunir. C'est pourquoi j'aime la Bible. Quelqu'un peut me dire plus
fort amen. Amen. Écoutez, Yoka. l'ancienne alliance Boyokani ya kala. se termine lorsque Jésus meurt à la croix. Ezosila tangu Yesu azokufa Il na kulusu. inaugure la nouvelle alliance. Azokotisa boyokani ya sika. Et la nouvelle alliance Pe boyokani ya n'est sika. pas nouvelle parce qu'elle est nouvelle. On dit qu'elle est nouvelle. Mais la nouvelle alliance, Boyokani ya elle sika. est nouvelle parce que nous l'avons rencontrée en deuxième position. Eza ya sika po bate tozwi yango na eteni ya mibale. Je ne suis pas nouveau parce que tu viens de me rencontrer. Naza ya sika te po bate okutokuta na ngai. Mais Kasi. je peux exister avant. Nakozala Mais le yango. problème c'est que tu m'as rencontré après. Ikamosani okutani na nga sima. My God. L'ancienne alliance Boyokani ya kala. était l'image, Ezake lilingi. l'ombre Elilingi. de la nouvelle alliance. Ya boyokani ya sika. C'est-à-dire le Nouveau Testament, Elingo ba Nouveau Testament. c'est l'objet en réalité. Ezali eloko na bosolo. Mais l'ancienne alliance, Boyokani ya kala. l'Ancien Testament, Ancien Testament. c'est l'ombre Ezali et elilingi. l'image Elilingi. du Nouveau Testament. Ya boyokani ya Si sika. l'ancienne alliance Soki boyokani est ya kala. l'image de la nouvelle alliance, Eza ba elilingi ya boyokani ya jamais sika. l'image ne peut exister avant l'objet que l'image reflète. Anzoka elilingi ekoko bimate yambo eloko ya Mon image ne peut jamais exister avant que moi, le propriétaire de l'image, j'existe. elilingi ekoko ko bimate na soki ngai moko bokolo. Si la nouvelle alliance est l'image de l'ancienne alliance, c'est-à-dire que la nouvelle alliance a existé avant l'ancienne alliance. Ezala yambo boyokani ya kala. La nouvelle alliance, Boyokani ya elle a sika. existé avant l'ancienne alliance. Ezala yambo Mais boyokani elle ya était kala. où? Ezaki wapi? Elle était quelque part. Ezaki sika. Maintenant, Roko Shaba, Rabakuna Saba. Jésus. Je comprends quelque chose. Acclame Jésus, je t'explique quelque chose. Eza maboko la sosolisa yo. Tout qui a existé, Nyoso ezala. tout ce qui a existé avant Jésus, Nyoso ezala yambo Yesu. ce n'était pas la vérité, Ezaki bosolo mais te. c'était tout simplement le réel. Ezaki ne kaka. C'était tout simplement l'image. Ezaka ozomona. La réalité, Bosolo. les objets vrais Ya solo. étaient quelque part Ezaki sika. au ciel. Na lola. Écoutez, Yoka. pourquoi on parle de l'ancienne alliance Bone bazo boyokani et ya de la kala. nouvelle alliance comme Sika. si l'ancienne alliance Pourquoi boyokani ya était kala? venue avant la nouvelle alliance? Eya yambo C'est boyokani ya parce sika. que Eza pa mate. l'image vient toujours Eya kaka. avant Yambo. l'objet qu'il représente Moto aza par rapport talisa. à la position de la lumière. Kotalisa poleo. Andorobo. Je suis là, Nasawa. mon image est devant moi. Elilingi na ngasa liboso. Mais cela ne veut pas dire Elingo lo bate. que mon image a existé avant moi. Moi, j'ai existé avant mon image et mon image est venue après moi. Elilingi na ngaya Mais Emmanuel, Kasema. en venant comme ça, Yakoyaka. il va rencontrer premièrement mon image. Akokuta na yambo na. S'il rencontre mon image, cela ne veut pas dire que Elingo lo bate. mon image est avant moi. Elilingi eza liboso na nga. Hallelujah. L'ancienne alliance Boyokani ya kala. ne vient pas avant la nouvelle alliance. Ezo ya liboso boyokani ya La sika. nouvelle alliance de Jésus-Christ, Boyokani ya sika. elle existe Ezala. avant l'ancienne alliance. Yambo boyokani ya C'est pourquoi ya elle est kala. image. Yango eza elilingi. Écoutez, Yoka. l'image, Elilingi. c'est pourquoi l'image Yango elilingi. ou l'ombre To ne elilingi. peut jamais être textuellement comme je suis. Ekozala kaka lokola te ndenge na C'est zawa. pourquoi les gens qui ont rencontré l'image, Yango bato bakutani elilingi. la Bible dit, Biso loba. ils ont envié notre temps. Balulaki tango na biso. Pourquoi? Parce que dans leur temps, Po batela tango na ils bango. étaient loin de l'objet Asaki mosika que eloko. l'image représentait. Oh elilingi bana kotalisa. Ils étaient loin de l'objet Asaki mosika que eloko. l'ombre Oh représentait. elilingi bana Ils kotalisa. souhaitaient Basaki na posa. rencontrer Kokuta. l'objet. Na eloko Parce wana. que Pambate. l'image Elilingi. ne peut bouger que lorsque je bouge. Ekoningaka to na lingai. L'image peut tendre la main Elilingi comme si elle pouvait donner quelque chose. Mais en réalité, elle ne donne pas. C'est tout simplement l'image. C'est pourquoi vous voyez les sacrifices de Moïse. Il tendait la main pour le pardon du péché. Mais en réalité, il n'avait pas le pardon du péché. Parce que c'était l'image. L'image peut tendre la main pour donner. Mais en réalité, elle ne donne pas. Ils ont envié notre temps. Ils venaient mais ils ne sont pas arrivés. Ils ont vu cet temps de loin. Ils ont rencontré les sacrifices de Moïse. C'est Jésus. Il a existé dans tous les temps. C'est pourquoi quand je marche, j'arrive chez Genèse. Je pose la question à Genèse. Genèse, est-ce que tu connais Jésus? Genèse me dit, je le connais. Il a existé avant tous les temps. Je lui demande Genèse, qui est-il? Genèse me dit, il est l'animal
que Dieu avait donné pour sauver Isaac. nyama oyo nzambe apesaki mpona kokangola Isaac. En Genèse, Genèse lorsque je reste insatisfait, ntango je m'approche d'Exode. nakutana Je Exode. demande d'Exode. Exode. Est-ce que tu connais cet homme? Oyebi Est-ce mutoyi. que tu connais cet homme? Oyebi mutoyi. Est-ce que tu as son image? Oyebi elili na ye. Exode me dit, Exode alobi. oui, je le connais. Iyo na yebi C'est ye. lui l'agneau pascal qui a été sacrifié dans l'Égypte pour libérer Israël. Yende mwana na bato bakendaki na kosakrifie na Egypte mpona Je ne suis kokangola. pas toujours satisfait. Nasukisa Je biloko te. m'approche près de Lévitique. Nakutani pembeni Je na pose la Lévitique. question Lévitique. Lévitique. Est-ce que tu connais Jésus? Oyebi Yesu. Est-ce que tu l'as déjà vu? Osila komona ye. Lévitique me dit, Lévitique je azoloba. l'ai déjà vu. Nasila C'est komona lui le ye. véritable souverain sacrificateur qui entre une seule fois dans les lieux très saints avec le sang pour le pardon de l'humanité. Yende nganga na nzambe monene akotaka mbala moko na bisika bisantu mpona mon kokangola mokili mobimba. Quand je m'approche encore, mon pasteur, Soki napusani je rencontre un nombre. nakota na Je demande un nombre. Nabi na nombre. Est-ce que tu les connais? Oyebi ye. Nombre me dit, Nombre azoloba. oui, je l'ai déjà vu dans son image. Nasila komona na J'ai dit, elili bon, na ye. nombre, comment tu l'avais vu? Nombre monene. Nombre me dit, Nombre alobi. je l'ai vu. Nombre na ye. Il est le serpent de rein que Moïse avait élevé dans le désert pour que les enfants d'Israël qui étaient Eka, eka. Je ne me suis pas fatigué de demander. Nalembi te la kotuna. Mon pasteur, Mobatali je patela ba. m'approche de Deutéronome. Napusa na Je Deutéronome. demande Deutéronome. Natuna Deutéronome. Est-ce que tu connais cet homme? Oyebi mutoyi. Deutéronome me dit, Deutéronome alobi. oui, je le connais. Nayebi ye. Oui, Ye. je le connais véritablement. Nayebi na bosolo. Il est le véritable Moïse. Aza Mose ya Parce que solo. lui a fait entrer Israël Pamba te ya koti dans la Israël. terre promise. Elili na mabebe oyo la kamaki. Alléluia. Je m'avance. Je rencontre Josué. Nakutana na Yoshua. Je demande à Josué, Yoshua. est-ce que Josué, Yoshua. tu connais cet homme? Oyebi mutoyi. Josué me dit, Yoshua alobi. oui, je le connais. Nayebi ye. Sans lui, Soki yete. Israël ne pouvait pas entrer Israël akokota en te. Canaan. Na Canaan. Je le connais. Nayebi ye. Il est l'arche de l'alliance Aza sanduku que les ya mabeko. sacrificateurs avaient porté sur leurs épaules afin de pouvoir traverser le Jourdain pour arriver dans la Canaan. Mpona kokoma na Kana. Alléluia. Quand je m'approche encore, Napusani. j'ai dit je ne suis pas satisfait Nabi na koki na avec mute. Josué. Na Yoshua. Je rencontre un juge. Je demande à un juge, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'as déjà vu? Juge me dit, oui, je le connais. Lui, il est le véritable Samson qui était mort à cause d'une femme pour sauver une femme. Mpona kobikisa mwasi. Hey. Hey. Toujours pas satisfait. Nasukisa mite. Je m'approche auprès de Ruth. Napusani pembeni na Je Luta. pose la question à Ruth. Luta. Je lui dis, Ruth la Luta, Moabite, Moabite. est-ce que tu connais cet homme? Oyebi moto Il oyo. dit la véritable personne Abi moto à solo. qui tu devais poser cette question. Oyo esengaka kotuna C'est moto moi, oyo. Ruth, Ezanga Luta. parce que j'étais maudite. Nasakile moto alakela J'étais mabe. chez nous à Moab. J'étais maudite. Personne ne pouvait me considérer. Personne ne pouvait me connaître. Mais lorsque j'ai rencontré Naomi, Naomi m'a apporté chez lui. Je le connais. Lui, il est le véritable Boaz. Azaboza solo. Alléluia. Si lui ne m'avait pas accepté, Soki na bondiminga te. moi, Ruth, Ngaluta. il pouvait parler de moi. Nakoleba mpona tinanga. Si lui ne m'avait pas accepté, Soki yandimaki moi, nga te. Ruth, Ngaluta. je resterais maudite. Nakoza moto Si lui ne m'avait pas accepté, Sokandimaka moi, nga te. Ruth, je ne pouvais pas voir Obed. Nakoza Obedi Si te. lui ne m'avait pas accepté, Sokandimaka nga moi, te. Ruth, Ngaluta. on ne pouvait pas m'appeler. Bakoki kobenga nga te. Je pouvais continuer à demander aux autres, Bakoki kokoba kotuna ba. mais je peux sauter. Bakoki kopumbwa Demander mata. directement à Job Kotuna na Yobo. pour lui dire, Job, Yobo. est-ce que tu le connais? Oyebi moto. Job me dit, Eh, Yobo akoloba. oui, je le connais. Nayebi ye. Je sais que j'ai souffert. Ebete na Je sais que nyongo j'ai eu des problèmes. Avec la zone Je sais que Bakabo. j'étais malade. Ebete la Je sais belaka. que mes amis étaient là. Ebete baninga Mais cet basalaki. homme, je l'avais vu. Oto la mona Comment kie. je l'avais vu? Lolenga la Il mona est mon kie. rédempteur. Asa mosikoli Job ngaka. dit, Yoba zoloba. mon rédempteur Mosikoli est ngaka. vivant. Asa la Il ne boko. se lèvera pas le premier. Il ne se lèvera pas le deuxième. Il ne se lèvera pas au milieu. Mais mon rédempteur, moi Job, je connais mon rédempteur. Il est vivant. Il se lèvera le dernier. Akotelema na suka o. Yesu. Jésus, il a existé Asala. avant tout le temps. Yamba bato. Jésus, Yesu. il a existé Asala. avant que les hommes existent. Yamba bato basala. Jésus, Yesu. il a existé Asala. parce que c'est lui le véritable. Pamba tende ya solo. Gloire à Dieu. Kembo evana Parce que
la vie dans la chair. Gloire à Dieu. Parce que Thomas la vie dans la chair, mais il n'a pas cru. Pour nous, il n'a pas voulu que nous le voyions dans la chair. Il n'a pas voulu que nous vivions avec lui dans la chair. Mais il a voulu nous transformer en esprit pour que nous soyons comme il est, que nous le voyions, que nous vivions avec lui spirituellement, dans la vérité, tel qu'il est. C'est tel que nous sommes. C'est pourquoi les vrais adorateurs, ce ne sont pas ceux qui prennent à la montagne, ce ne sont pas ceux qui partent dans Jérusalem, ce ne sont pas ceux qui partent dans les temples, mais les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui adorent le Père en esprit et en vérité. Pourquoi les vrais adorateurs? Parce que Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On ne peut adorer que ce qu'on connaît. Tous les adorateurs de l'ancienne alliance, ce sont des faux. Tous les adorateurs de l'ancienne alliance, ce sont des adorateurs. Mais notre génération, c'est la génération des vrais adorateurs. Pourquoi les vrais? Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Écoutez, il y a deux choses, en esprit et en vérité. Pourquoi ces deux choses? C'est pour remplacer deux choses. Quelles sont les deux choses qu'on devait remplacer? La première chose, c'était l'ignorance de celui qu'on adore. La deuxième des choses, c'était l'hypocrisie dans l'adoration. Parce que Jésus dit, Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, vous connaissez l'image, vous ne connaissez pas celui que vous adorez. Or, la véritable adoration incombe de la connaissance de celui qu'on adore. Or, Dieu est esprit. Ne peut qu'on le connaître que l'esprit. Pour connaître Dieu, c'est pourquoi Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Sans l'esprit, il n'y a pas de véritable adoration. Je reprends. Sans l'esprit, il n'y a pas de véritable adoration. Dieu, on ne l'adore pas dans la chair, mais Dieu, on l'adore au niveau de nos esprits. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le Saint-Esprit habite dans nos esprits et nous décrit comment Dieu est. Tout ce que tu fais souvent comme l'adoration là, tu dis comme les autres ont dit. Mais dans la véritable adoration, ton esprit a déjà vu Dieu. Tu verras qu'il est plus grand que ce que nous disons. Il est plus élancé que ce que nous parlons. Aucun appareil de mesure ne peut les mesurer. La deuxième des choses, à part l'ignorance, c'était les lieux de l'adoration. Les lieux de l'adoration, ce n'est plus à la montagne, ce n'est plus à Jérusalem, ce n'est plus seulement dans les temples, mais c'est dans la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu, c'est la sincérité du cœur. La vérité, c'est l'obéissance. C'est ça la vision de Jésus. J'ai résolu de m'arrêter ici pour respecter le temps que mon pasteur m'a donné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose dans son cœur? C'est ça la vision de Jésus-Christ. C'est ça la vision de Jésus-Christ. Elle est portée par les hommes qu'il a choisis. Tel que ce matin, je suis l'homme que Jésus a choisi pour que je t'apporte sa vision. Cette vision de Jésus-Christ, c'est dans tout ce que nous faisons ici. Mon frère, ma soeur, connais-tu Jésus? Il est le véritable. C'est lui le véritable prophète. C'est lui le véritable agneau. C'est lui le véritable bélier qui sauva Isaac. C'est lui le véritable Boaz. C'est lui le véritable roi Assuéris. C'est lui le véritable David. C'est lui le véritable Salomon. C'est lui le véritable Élie. Il n'y a pas d'autre que lui.
Et dans la Bible, il y a des gens qui avaient compris que c'était lui le véritable qui était venu. Et na kati ya Bible ezala bato basosola ki ete Parmi yende ya ces solo. gens, Na kati ya il y a le bato wana, mari de Magdala. ba Maria ba Magdala. Pendant que les autres fouillaient Jésus, Bamosusu bakokima elle Yesu. était en train de suivre Jésus. Aza kolanda Yesu. Il y a le Joseph d'Arimathée. Eza ba Joseph d'Arimathée. Pendant que les autres fouillaient Jésus, Bamosusu bazokima Yesu. elle était en train de s'approcher de Jésus Aza kopusana pene na afin que sa Yesu. vision s'accomplisse. Na tina ete moniso ne kokisa. Ce matin, Na tongo oyo. je sens dans mon cœur Nayoki na motema. que les hommes qui portent Ete bato la bazomema. vision de Jésus-Christ Emoniselo ya Yesu. bénissent quelques personnes Bapambola bato qui ndambo. peuvent soutenir la vision de Oyo Jésus-Christ.